En janvier 2015, la situation sécuritaire dans le nord Mali était des plus compliquées avec son lot quotidien d'attaques des groupes armés et des groupes terroristes, d'enlèvement de véhicules, de massacres ciblés entre autres, surtout après les événements de Kidal les 17, 21 et 23 mai 2014. Il a fallu 12 mois d'intenses opérations sur le terrain, d'engagement et de pugnacité des forces armées maliennes accompagnées de leurs partenaires Barkhane et MINUSMA sur le terrain pour parvenir à ce que nous pouvons appeler aujourd'hui le retour progressif de la paix et de la quiétude au profit de la population dans les régions nord du Mali. Ces résultats remarquables ne sauraient être atteints sans la clairvoyance et la perpétuelle adaptation du poste de commandement Maliba au contexte sécuritaire du moment. Les objectifs assignés au théâtre Maliba sont principalement contrôler l'ensemble des régions nord du Mali, garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, assurer le redéploiement des forces dans leur garnison initiale, faciliter et soutenir le retour des réfugiés, des déplacés, l'administration, les services techniques de l'État, les ONG et les organisations internationales au nord Mali, mettre en œuvre les aspects militaires des différents accords signés, coopérer avec les forces Barkhane et la MINUSMA dans le cadre de leurs missions et mandats respectifs. Le théâtre de l'opération Maliba s'étend d'ouest en est sur 1069 km et du nord au sud sur 1200 km. Pour mieux élargir sa compétence, il est divisé en 5 secteurs représentant plus ou moins les aires géographiques des zones de défense de Gao, de Kidal, de Tombouctou, de Sévaré et des parties nord des régions administratives de Koulikoro, Ségou et Mopti, notamment les cercles de Nara, Nyono et Tenenkou. Les commandants des secteurs sont les adjoints directs du commandant du théâtre de l'opération Maliba sur le terrain. Celui-ci est sous les ordres directs du chef d'état-major régional des armées, commandant en chef de l'opération Maliba. De janvier à décembre 2015, la situation sécuritaire sur le théâtre a considérablement et différemment évolué selon les secteurs, avant, pendant et après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, signé le 15 mai et parachevé le 20 juin 2015. La vive tension qui régnait au premier semestre de l'année s'est progressivement atténuée à mesure que s'écoulait le deuxième semestre, avec une forte accentuation de la volonté des groupes armés signataires à s'impliquer davantage dans le processus de mise en œuvre de l'accord. Les terroristes et narcotrafiquants, à contre-courant de ce processus de paix, multipliaient des actions de déstabilisation à travers des séries d'attaques, de convois, d'infiltrations suivies d'enlèvements de véhicules des forces armées maliennes, des poses d'engins explosifs improvisés, des braquages de forains et parfois d'assassinats ciblés pour des motifs divers et variés. Ce qui a conduit les forces en présence sur le théâtre à initier, planifier et exécuter de nombreuses opérations autonomes et multinationales destinées à préserver l'intégrité du territoire national, à sécuriser les populations et leurs biens par le partage et l'exploitation des renseignements, la recherche et la neutralisation des groupes armés terroristes, la lutte contre le banditisme par l'intensification des patrouilles, des escortes de convois, des contrôles ponctués de fouilles aux checkpoints et à l'intérieur des localités. Le PC a conduit un certain nombre d'activités, c'est-à-dire que les opérations, comme l'opération qui a été initiée comme l'opération Fasoko, qui concerne tous les théâtres d'opération, l'opération Nankouradi, qui continue, mais c'est un peu limité dans l'espace au niveau de la boucle du Niger, l'opération Sira, qui est la sécurisation de la route Goma-Koura, Niafonke, Gundam, Tombouctou, avec la bretelle Gundam-Diré, et l'opération Serpent qui est en cours d'élaboration, qui est la sécurisation de la construction de la route Nyono-Gomakura. À sa mission, il faut sortir l'opération Oronia, qui est un dispositif sécuritaire autour de Gao et à un périmètre de 30 km environ autour de Gao. Et l'opération Dongo. Donc, l'opération Dongo, c'est à l'image de Gao, c'est cette opération qui se charge de la sécurité de Tombouctou et ses abords
et les grands axes qui mènent à Tombouctou, notamment la route de Koundam, la route qui va vers Bambar Maoudé, vers Ber et vers le nord, vers Abouni. Pratiquement, c'est le contrôle de ces routes-là qui constitue cette action. C'est une action permanente. Et nous avons aussi les missions d'escorte qui ont été instituées à partir d'avril. C'était pour sécuriser les convois logistiques de l'aménagement et de Barkhane. L'espoir est permis dans cette lutte antiterroriste avec l'atteinte de certains objectifs dont la réduction de la capacité de nuisance de la nébuleuse. Il serait illusoire de croire que la lutte contre le terrorisme est achevée et les dramatiques événements de ces jours et de ces semaines dernières montrent encore que les groupes terroristes ont une capacité de nuisance qui est très forte. Même, et c'est un objectif majeur qui a été atteint pour l'année 2015, même si aujourd'hui les groupes terroristes, de par la présence des armées maliennes avec nous, donc force Barkhane, exerçons une pression suffisante pour que ces forces terroristes ne soient pas en mesure de recouvrer une puissance suffisante pour reconduire des opérations de grande envergure. L'année 2015 a été marquée également par des opérations transfrontalières, notamment avec les forces burkinabées, nigériennes et mauritaniennes, avec l'appui de la force Barkhane dans le cadre des missions qui lui sont dévolues à travers la composante sécuritaire du G5 Sahel. Des opérations ayant pour but de réduire durablement les capacités de nuisance des groupes armés terroristes et leur exercer une pression coordonnée et simultanée pour les neutraliser de part et d'autre des frontières. Je dirais que cette année, on a eu 4 opérations majeures transfrontalières. Et ce qu'elles visent, c'est avant tout de renforcer la coopération transfrontalière entre les différents pays du G5 Sahel. On sait que les terroristes n'ont pas de frontières. Et le fait de renforcer cette coopération permet de mieux lutter contre cette menace. Avec un effectif d'environ 1350 hommes, la force Barkhane travaille au coude à coude et en étroite collaboration avec les forces armées maliennes pour la sécurisation des personnes et de leurs biens dans les régions de Gao et de Tombouctou. Indépendamment des FAMA, Barkhane mène des frappes et actions sur les groupes armés terroristes sur l'ensemble du théâtre de l'opération Maliba et particulièrement dans le Tigharghar, contribuant ainsi à entraver durablement leur liberté d'action. Au-delà des opérations d'appui à la formation, demeure une constante de Barkhane aux unités positionnées sur le théâtre des opérations. Barkhane participe surtout au renforcement de nos capacités par la formation dans tous les domaines qui nous sont utiles par rapport aux missions qui nous sont confiées. Donc actuellement, avec la coopération Barkhane, nos forces restent opérationnelles et à Tessalit pratiquement ils travaillent coude à coude comme vous le dites pour sécuriser non seulement le camp mais les environs. Je vais parler du village d'Amachache. Par rapport à ma visite de terrain, on a pu voir tout l'effort de sécurisation de ces partenaires avec nos forces. Je dirais que le partenariat entre les FAMA et les Français continue. Nous, notre prochaine étape, c'est de vous apporter encore plus de savoir. Et notamment, ça passe par une formation de formateurs, de façon à rendre l'armée malienne de plus en plus autonome. Et notamment, ça passe par la formation de ces formateurs qui pourront après former leurs soldats. Dès là-haut, au niveau de Tessalit, Ansongo, Gao, Tombouctou, et interviennent au profit des FAMA pour faire de l'instruction opérationnelle. Voilà. Et c'est quelque chose qui porte beaucoup fruit. Au-delà de ça, c'est certaines formations beaucoup plus poussées au niveau pour les officiers qui ont été initiés, notamment la formation des officiers en ACM, que vous avez, et d'autres formations spécifiques pour les tirs de mortier, par exemple. Et au niveau du secteur 1 et 2, c'est les opérations de lutte antiterroriste, tout court, qui sont menées. Les opérations, comment on appelle, l'instruction
de tir au combat. La MINUSMA n'est pas demeurée en reste de la montée en puissance des femmes. Avec un effectif d'environ 9 731 hommes sur le théâtre des opérations, elle a appuyé les forces armées maliennes dans pratiquement toutes les opérations, avec pour mission d'interdire la fuite des terroristes dans un espace donné. L'opération Djergovi, conduite conjointement du 6 au 17 décembre dernier, en est une parfaite illustration. Du côté de la MINUSMA, je vais saluer le secteur ouest MINUSMA, qui vraiment est assez dynamique. Et, à l'inverse du secteur est. Voilà. Au niveau du secteur ouest, participe à un certain nombre d'opérations. Par exemple, je viens de dire l'opération Djergovi, par exemple, qui s'est passée. Avant ça, lors de l'opération Aneto, on a participé ensemble. Il faut noter que la situation sécuritaire au nord Mali courant l'année écoulée a connu une évolution positive et les communautés vaquent de plus en plus librement à leurs occupations quotidiennes malgré des actions sporadiques qui ne peuvent nullement mettre en cause le processus déjà enclenché ni entamer le moral de la troupe. Du coup, le bilan pour l'année 2015 est jugé très satisfaisant. Nous nous apercevons au fil des opérations que ces opérations de présence et ces opérations d'escorte ou de patrouille sont bien vues de par les populations qui voient donc un retour à la sécurisation lorsque forces maliennes et forces de Barkhane sont présentes. En termes de bilan, durant ces opérations, que ce soit les opérations ponctuelles, les opérations permanentes, et aussi il y a les réactions aux agressions ennemies, justement. Donc, durant cette année, le théâtre Maliba a arrêté et mettre à la disposition de la gendarmerie 213 bandits et présumés terroristes qui ont été mis à la disposition de la gendarmerie et 58 d'entre eux ont été tués sur le terrain. Nous avons récupéré 8 véhicules, 37 motos, 160 armes individuelles et une quantité importante de munitions de tout calibre. Il faut signaler aussi l'activité des EOD, l'EOD qui est l'équipe de déminage. Donc ils ont eu à faire une trentaine d'interventions pour neutraliser les mines, les engins explosifs improvisés et pour dépouiller, disons, les sites où les activités d'explosifs ont été signalées. Concernant les tétras, ils ont eu à faire 960 heures de vol cette année dans le cadre de l'opération en 200 sorties. En dépit des contingences socio-culturelles et environnementales, l'excellence de la coopération entre les forces en présence est tout à fait partagée. De mon point de vue, surtout sur Gao, cette coopération, elle s'étend. C'est une coopération, on va dire même plus qu'une coopération, complémentaire. Pourquoi on va prendre le plan Oronia qui assure la sécurisation de Gao et du Grand Gao. Donc c'est une opération qui allie à la fois les forces de la MINUSMA, des FAMA et de Barkhane. Cette coopération nous permet de développer le nombre de forces sur le terrain, donc de mieux occuper l'espace, et en même temps de mieux occuper l'espace dans le temps, sur toute la journée. La coopération avec la force Barkhane, avec tout ce que j'ai rappelé, parce qu'il faut rappeler qu'au-delà de la formation qu'on nous donne pour renforcer nos capacités, Barkhane participe activement à l'approvisionnement et au transport par rapport à Tessalit. Donc la logistique de Tessalit, c'est exclusivement Barkhane, et par les voies des airs et par les voies terrestres. Donc fort de tout ce que nous avons pu faire durant tout notre séjour ici avec ces forces partenaires, je peux dire que la coopération Barkhane, et apprécier la coopération Barkhane comme d'abord une coopération franche. Une coopération franche, une coopération adéquate parce qu'elle est appropriée, et une coopération constante parce qu'ils viennent jusqu'à nous pour nous demander, et quand on exprime nos besoins, ils viennent nous demander quelles sont les modalités par lesquelles on peut atteindre nos objectifs. Et c'est une coopération aussi évolutive parce qu'elle s'adapte constamment à nos besoins. Si l'on prend la situation de départ, qui est l'année 2013,
Et si on prend l'objectif qui est d'avoir une armée malienne capable de conduire en autonome et de façon totalement souveraine ces opérations, je serais tenté de dire qu'on est à mi-chemin, c'est-à-dire que le système global a été reconstruit, avec aujourd'hui une armée malienne qui est capable de conduire des opérations en autonomie, avec la force Barkhane de plus en plus en appui, et épisodiquement, je dirais, en direction des opérations. Cette phase intermédiaire, qu'il convient de continuer à travailler de manière à ce que dans un terme plus ou moins proche, on renverse cette situation et que l'armée malienne soit capable de mener ses opérations, je dirais, en totale indépendance, avec un appui de Barkhane qui est de moins en moins prégnant. La coopération entre les FAMA et ses partenaires Barkhane et MINUSMA, c'est une coopération qui se porte très bien. Ce qui est important de souligner sur le théâtre de l'opération Maliba courant l'année 2015 et malgré les vicissitudes du terrain, le moral de la troupe affiche confiance, engagement et amour pour la patrie. Des vertus cardinales qui ne sauraient s'estomper tant que les hommes bénéficieront toujours du soutien des plus hautes autorités. Le moral des troupes de Kidal est bon dans l'ensemble. Mais il faut apprécier à ce niveau l'effort du commandement. À vouloir depuis 2 ans équiper constamment, doter constamment ces hommes en équipement de tout genre, même les équipements de protection, je vais parler des gilets et des casques balistiques, que tous les hommes engagés sur le terrain ont aujourd'hui. Et il faut aussi apprécier l'effort du commandement à revoir les droits des hommes et à les revoir à la hausse, toute chose qui a contribué effectivement à rehausser le moral des hommes. Et à titre d'exemple, aujourd'hui, si nous devons désigner des hommes pour la relève des postes, on a autant de volontaires que de désignés. Donc on peut dire sans se tromper que le moral des troupes de Kidal est au beau fixe. Le moral de la troupe est au beau fixe. Et je l'ai remarqué lors de la dernière mission du chef d'état-major général des armées qui a sillonné les secteurs Tombouctou et Gao. Et au cours de cette tournée, on a eu à prendre contact avec les unités. Donc nous avons rencontré des hommes bien portants qui ont le moral fixe et qui veulent en découdre avec les terroristes. Donc nos hommes ont été assez braves, ils ont eu le moral et ils ont continué à y aller malgré les risques qui étaient sur le terrain, les risques de mines, les risques d'embuscade et ça ne finissait pas. Mais malgré tout, tous ces risques, ils sont voulu exécuter leur mission coûte que coûte et au prix de leur vie. Nous avons été surpris et positivement surpris par le moral et l'attitude des militaires sur le terrain. Malgré les difficultés qu'elles connaissent aujourd'hui, le froid, le vent, les intempéries et les conditions précaires dans lesquelles ils travaillent. Ils sont tous conscients d'abord des avantages qui ont été consentis, de l'effort et de la volonté, de l'engagement de tout le peuple malien derrière eux. Aujourd'hui, chacun sait, dans leur environnement, ils interagissent avec les populations, chacun est prêt à amener l'information, à s'assurer que la mission réussisse. Si vous n'avez pas ce soutien-là, il n'y a pas de succès. Donc nous avons été surpris, tous les membres de la délégation. Ils allaient individuellement discuter avec eux. Nous avons rencontré les notabilités, les populations, les religieux, pour savoir quelle est leur perception vis-à-vis des unités qui sont arrivées. Partout où elles étaient, où elles ont été stationnées, c'est une satisfaction. Il y a des zones où nous n'avons pas été. Je peux rappeler le cas de Bintagoumou, où ce sont les populations qui ont mis la main à l'approche pour dire que vous êtes venus, vous n'allez plus partir. Si vous partez, nous prenons nos bagages, nous vous suivons. Donc aujourd'hui, les populations sont au diapason, disons, des troupes. Elles ont le moral au beau fixe. Cependant, force est de constater que la fin de l'année 2015, notamment les 2 derniers mois, a connu un vrai problème de lisibilité des acteurs sur le terrain, avec la multiplication des sites de regroupement des groupes armés qui se réclament tous du processus de paix, mais dont beaucoup d'hommes échappent au contrôle des groupes reconnus. Seule l'accélération du processus de cantonnement pourrait être une alternative crédible à ce regain de tension. Son effectivité permettra une meilleure lisibilité des acteurs,
en vue de leur procurer une gestion appropriée. Comme pour dire, dès que le cantonnement sera effectif, on saura qui est qui. De recouvrer une puissance suffisante pour reconduire des opérations de grande envergure. L'année 2015 a été marquée également par des opérations transfrontalières, notamment avec les forces burkinabées, nigériennes et mauritaniennes, avec l'appui de la force Barkhane dans le cadre des missions qui lui sont dévolues à travers la composante sécuritaire du G5 Sahel. Des opérations ayant pour but de réduire durablement les capacités de nuisance des groupes armés terroristes et leur exercer une pression coordonnée et simultanée pour les neutraliser de part et d'autre des frontières. Je dirais que cette année, on a eu 4 opérations majeures transfrontalières. Et ce qu'elles visent, c'est avant tout de renforcer la coopération transfrontalière entre les différents pays du G5 Sahel. On sait que les terroristes n'ont pas de frontières et le fait de renforcer cette coopération permet de mieux lutter contre cette menace. Avec un effectif d'environ 1350 hommes, la force Barkhane travaille au coude à coude et en étroite collaboration avec les forces armées maliennes pour la sécurisation des personnes et de leurs biens dans les régions de Gao et de Tombouctou. Indépendamment des FAMA, Barkhane mène des frappes et actions sur les groupes armés terroristes sur l'ensemble du théâtre de l'opération Maliba et particulièrement dans le Tigharghar, contribuant ainsi à entraver durablement leur liberté d'action. Au-delà des opérations d'appui à la formation, demeure une constante de Barkhane aux unités positionnées sur le théâtre des opérations. Barkhane participe surtout au renforcement de nos capacités par la formation dans tous les domaines qui nous sont utiles par rapport aux missions qui nous sont confiées. Donc actuellement, avec la coopération Barkhane, nos forces restent opérationnelles et à Tessalit, pratiquement, ils travaillent coude à coude, comme vous le dites, pour sécuriser non seulement le camp, mais les environs. Je vais parler du village d'Amachache. Par rapport à ma visite de terrain, on a pu voir tout l'effort de sécurisation de ces partenaires avec nos forces. Je dirais que le partenariat entre les FAMA et les Français continue. Nous, notre prochaine étape, c'est de vous apporter encore plus de savoir. Et notamment, ça passe par une formation de formateurs, de façon à rendre l'armée malienne de plus en plus autonome, et notamment ça passe par la formation de ces formateurs qui pourront après former leurs soldats. Dès là-haut, au niveau de Tessalit, Ansongo, Gao, Tombouctou, et interviennent au profit des FAMA pour faire de l'instruction opérationnelle. Voilà. Et c'est quelque chose qui porte beaucoup fruit. Au-delà de ça, il y a certaines formations beaucoup plus poussées au niveau pour les officiers qui ont été initiés, notamment la formation des officiers en ACM, que vous avez, et d'autres formations spécifiques pour les tirs de...
En janvier 2015, la situation sécuritaire dans le nord Mali était des plus compliquées avec son lot quotidien d'attaques des groupes armés et des groupes terroristes, d'enlèvement de véhicules, de massacres ciblés entre autres, surtout après les événements de Kidal les 17, 21 et 23 mai 2014. Il a fallu 12 mois d'intenses opérations sur le terrain, d'engagement et de pugnacité des forces armées maliennes accompagnées de leurs partenaires Barkhane et MINUSMA sur le terrain pour parvenir à ce que nous pouvons appeler aujourd'hui le retour progressif de la paix et de la quiétude au profit de la population dans les régions nord du Mali. Ces résultats remarquables ne sauraient être atteints sans la clairvoyance et la perpétuelle adaptation du poste de commandement Maliba au contexte sécuritaire du moment. Les objectifs assignés au théâtre Maliba sont principalement contrôler l'ensemble des régions nord du Mali, garantir la sécurité des personnes et de leurs biens, assurer le redéploiement des forces dans leur garnison initiale, faciliter et soutenir le retour des réfugiés, des déplacés, de l'administration, les services techniques de l'État, les ONG et les organisations internationales au Nord Mali, mettre en œuvre les aspects militaires des différents accords signés, coopérer avec les forces Barkhane et la MINUSMA dans le cadre de leurs missions et mandats respectifs. Le théâtre de l'opération Maliba s'étend d'ouest en est sur 1069 km et du nord au sud sur 1200 km. Pour mieux élargir sa compétence, il est divisé en 5 secteurs représentant plus ou moins les aires géographiques des zones de défense de Gao, de Kidal, de Tombouctou, de Sévaré et des parties nord des régions administratives de Koulikoro, Ségou et Mopti, notamment les cercles de Nara, Nyono et Tenenkou. Les commandants des secteurs sont les adjoints directs du commandant du théâtre de l'opération Maliba sur le terrain. Celui-ci est sous les ordres directs du chef d'état-major général des armées, commandant en chef de l'opération Maliba. De janvier à décembre 2015, la situation sécuritaire sur le théâtre a considérablement et différemment évolué selon les secteurs, avant, pendant et après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, signé le 15 mai et parachevé le 20 juin 2015. La vive tension qui régnait au premier semestre de l'année s'est progressivement moitié, par exemple. Et au niveau du secteur 1 et 2, c'est les opérations de lutte antiterroriste, tout court, qui sont menées. Les opérations, comment on appelle, l'instruction de tir au combat. La MINUSMA n'est pas demeurée en reste de la montée en puissance des femmes. Avec un effectif d'environ 9731 hommes sur le théâtre des opérations, elle a appuyé les forces armées maliennes dans pratiquement toutes les opérations, avec pour mission d'interdire la fuite des terroristes dans un espace donné. L'opération Djergovi, conduite conjointement du 6 au 17 décembre dernier, en est une parfaite illustration. Du côté de la MINUSMA, je vais saluer le secteur ouest MINUSMA, qui vraiment est assez dynamique. Et à l'inverse du secteur est. Voilà. Au niveau du secteur ouest, participe à un certain nombre d'opérations. Par exemple, je viens de dire l'opération Djergovi, par exemple, qui s'est passée. Avant ça, lors de l'opération Aneto, on a participé ensemble. Il faut noter que la situation sécuritaire au nord Mali courant l'année écoulée a connu une évolution positive et les communautés vaquent de plus en plus librement à leurs occupations quotidiennes malgré des actions sporadiques qui ne peuvent nullement mettre en cause le processus déjà enclenché ni entamer le moral de la troupe. Du coup, le bilan pour l'année 2015 est jugé très satisfaisant. Nous nous apercevons au fil des opérations que ces opérations de présence et ces opérations d'escorte ou de patrouille sont bien vues de par les populations qui voient donc un retour à la sécurisation lorsque forces maliennes et forces de Barkhane sont présentes. En termes de bilan, durant ces opérations, que ce soit les opérations ponctuelles, les opérations permanentes, et aussi il y a les réactions aux agressions ennemies, justement. Donc, durant cette année, le théâtre Maliba a eu à
arrêter et mettre à la disposition de la gendarmerie 213 bandits et présumés terroristes qui ont été mis à la disposition de la gendarmerie et 58 d'entre eux ont été tués sur le terrain. Nous avons récupéré 8 véhicules, 37 motos, 160 armes individuelles et une quantité importante de munitions de tout calibre. Il faut signaler aussi l'activité des EOD, l'EOD qui est l'équipe de déminage. Donc ils ont eu à faire une trentaine d'interventions pour neutraliser les mines, les engins explosifs improvisés et pour dépouiller, disons, les sites où les activités d'explosifs ont été signalées. Concernant les tétras, ils ont eu à faire 960 heures de vol cette année dans le cadre de l'opération en 200 sorties. En dépit des contingences socio-culturelles et environnementales, l'excellence de la coopération entre les forces en présence est tout à fait partagée. De mon point de vue, atténuée à mesure que s'écoulait le deuxième semestre, avec une forte accentuation de la volonté des groupes armés signataires à s'impliquer davantage dans le processus de mise en œuvre de l'accord. Les terroristes et narcotrafiquants, à contre-courant de ce processus de paix, multipliaient des actions de déstabilisation à travers des séries d'attaques, de convois, d'infiltrations suivies d'enlèvements de véhicules des forces armées maliennes, des poses d'engins explosifs improvisés, des braquages de forains et parfois d'assassinats ciblés pour des motifs divers et variés. Ce qui a conduit les forces en présence sur le théâtre à initier, planifier et exécuter de nombreuses opérations autonomes et multinationales destinées à préserver l'intégrité du territoire national, à sécuriser les populations et leurs biens par le partage et l'exploitation des renseignements, la recherche et la neutralisation des groupes armés terroristes, la lutte contre le banditisme par l'intensification des patrouilles, des escortes de convois, des contrôles ponctués de fouilles aux checkpoints et à l'intérieur des localités. Le PC a conduit un certain nombre d'activités, c'est-à-dire que les opérations, comme l'opération qui a été initiée comme l'opération Fasoko, qui concerne tous les théâtres d'opération, l'opération Nankouradi, qui continue, mais c'est un peu limité dans l'espace au niveau de la boucle du Niger, l'opération Sira, qui est la sécurisation de la route Goma-Koura, Niafonke, Gundam, Tombouctou, avec la bretelle Gundam-Diré, et l'opération Serpent qui est en cours d'élaboration, qui est la sécurisation de la construction de la route Nyono-Gomakura. À sa mission, il faut sortir l'opération Oronia, qui est un dispositif sécuritaire autour de Gao et à un périmètre de 30 km environ autour de Gao. Et l'opération Dongo. Donc, l'opération Dongo, c'est à l'image de Gao, c'est cette opération qui se charge de la sécurité de Tombouctou et ses abords et les grands axes qui mènent à Tombouctou, notamment la route de Gundam, la route qui va vers Bamar-Maoudé, vers Ber et vers le nord, à Gouni. Pratiquement, c'est le contrôle de ces routes qui constitue cette action. C'est une action permanente. Et nous avons aussi les missions d'escorte qui ont été instituées à partir d'avril. C'était pour sécuriser les convois logistiques de l'aménagement et de Barkhane. L'espoir est permis dans cette lutte antiterroriste avec l'atteinte de certains objectifs dont la réduction de la capacité de nuisance de la nébuleuse. Il serait illusoire de croire que la lutte contre le terrorisme est achevée et les dramatiques événements de ces jours et de ces semaines dernières montrent encore que les groupes terroristes ont une capacité de nuisance qui est très forte. Même, et c'est un objectif majeur qui a été atteint pour l'année 2015, même si aujourd'hui les groupes terroristes, de par la présence des armées maliennes avec nous, donc force Barkhane, exerçons une pression suffisante pour que ces forces terroristes ne soient pas en mesure... surtout sur Gao, cette coopération, elle s'étend. C'est une coopération, on va dire même plus qu'une coopération, complémentaire. Pourquoi on va prendre le plan Oronia qui assure la sécurisation de Gao et du Grand Gao.
Donc c'est une opération qui allie à la fois les forces de la MINUSMA, des FAMA et de Barkhane. Cette coopération nous permet de développer le nombre de forces sur le terrain, donc de mieux occuper l'espace, et en même temps de mieux occuper l'espace dans le temps, sur toute la journée. La coopération avec la force Barkhane, avec tout ce que j'ai rappelé, parce qu'il faut rappeler qu'au-delà de la formation qu'on nous donne pour renforcer nos capacités, Barkhane participe activement à l'approvisionnement et au transport par rapport à Tessalit. Donc la logistique de Tessalit, c'est exclusivement Barkhane, et par les voies des airs et par les voies terrestres. Donc fort de tout ce que nous avons pu faire durant tout notre séjour ici avec ces forces partenaires, je peux dire que la coopération Barkhane, et apprécier la coopération Barkhane comme d'abord une coopération franche, une coopération adéquate parce qu'appropriée, et une coopération constante parce qu'ils viennent jusqu'à nous pour nous demander, et quand on exprime nos besoins, ils viennent nous demander quelles sont les modalités par lesquelles on peut atteindre nos objectifs. Et c'est une coopération aussi évolutive parce qu'elle s'adapte constamment à nos besoins. Si l'on prend la situation de départ qui est l'année 2013, et si on prend l'objectif qui est d'avoir une armée malienne capable de conduire en autonome et de façon totalement souveraine ces opérations, je serais tenté de dire qu'on est à mi-chemin, c'est-à-dire que le système global a été reconstruit, avec aujourd'hui une armée malienne qui est capable de conduire des opérations en autonomie, avec la force Barkhane de plus en plus en appui, et épisodiquement, je dirais, en direction des opérations. Cette phase intermédiaire, qu'il convient de continuer à travailler de manière à ce que dans un terme plus ou moins proche, on renverse cette situation et que l'armée malienne soit capable de mener ses opérations, je dirais, en totale indépendance, avec un appui de Barkhane qui est de moins en moins prégnant. La coopération entre les FAMA et ses partenaires Barkhane et MINUSMA, c'est une coopération qui se porte très bien. Ce qui est important de souligner sur le théâtre de l'opération Maliba courant l'année 2015 et malgré les vicissitudes du terrain, le moral de la troupe affiche confiance, engagement et amour pour la patrie. Des vertus cardinales qui ne sauraient s'estomper tant que les hommes bénéficieront toujours du soutien des plus hautes autorités. Le moral des troupes de Kidal est bon dans l'ensemble. Mais il faut apprécier à ce niveau l'effort du commandement à vouloir depuis 2 ans équiper constamment, doter constamment ces hommes en équipement de tout genre, même les équipements de protection, je vais parler des gilets et des casques balistiques, que tous les hommes engagés sur le terrain ont aujourd'hui. Et il faut aussi apprécier l'effort du commandement à revoir les droits des hommes et à les revoir à la hausse, toute chose qui a contribué effectivement à rehausser le moral des hommes. Et à titre d'exemple, aujourd'hui, si nous devons désigner des hommes pour la relève